Chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produites dans le monde. Et on va voir ensemble pourquoi c'est un problème. Alors bien sûr, si on en produit tant, c'est parce que le plastique, c'est super pratique, comme cette petite bouteille. En fait, c'est pas cher, c'est léger, c'est résistant, on peut en faire plein de choses, mais elle a un énorme défaut, c'est qu'elle mettra entre 100 et 1000 ans à se dégrader dans la nature. Et c'est ça le principal problème avec le plastique, c'est-à-dire qu'on en produit massivement seulement depuis les années 50, et en 70 ans, on en a accumulé plus de 9 milliards de tonnes dans les décharges, mais aussi bien sûr dans l'environnement. Naturellement, on en retrouve partout et notamment en mer, comme avec ce qu'on appelle le continent de plastique, une zone où les courants marins ont rassemblé des déchets sur une surface équivalente à 3 fois la France. Mais pas besoin d'aller aussi loin. Il y a quelques mois, j'avais rencontré Anne-Laure et Marc qui ont créé une ASBL spécifiquement pour ramasser les déchets dans les rivières wallonnes. En même pas 50 mètres, ils avaient sorti tout ça. Je dis souvent, quand on sort des vieux sacs qui sont très grands, très solides, ok, c'est la routine. Mais quand on arrive à des sacs super fins ou des sacs à déjection canine, là, je dis ça m'inquiète quand même, quoi. Parce que les sacs sont de plus en plus fins, de plus en plus cassants, et c'est difficile de les avoir entiers parce qu'ils se déchirent, même comme celui-ci, ici, je vais me baisser, je vais montrer. Ça, c'est, attention, ton pied dessus. Ah. Ça, c'est une saloperie sans nom, quoi. C'est du plastique. Regarde-moi ça, il casse, quoi. C'est super fin. C'est horrible. Ah, cauchemar. Halloween. Ici, Anne-Laure a soulevé un point vraiment très important, c'est que parfois on retrouve les plastiques entiers, mais parfois aussi ils se décomposent en microplastiques, voire nanoplastiques, et là en fait c'est tellement petit que ça devient presque impossible à récupérer. Bien sûr, le plastique, c'est pas le matériau le plus écologique, mais en fait, si on le réservait simplement à quelques usages, eh bien, ça poserait pas trop de problèmes. Non, en fait, ce qui pose vraiment problème, ce sont les plastiques à usage unique, qu'on connaît tous, et qui représentent quand même 40% du total. Alors, on va sortir de ce studio et aller voir Milena pour les premiers conseils afin de se passer des plastiques qui servent à rien. Alors, une des étapes de base pour diminuer ces déchets plastiques, c'est d'acheter en vrac. Et pour acheter en vrac, vous allez utiliser des petits contenants comme ça réutilisables, que ce soit des sacs à vrac ou des Tupperware. Alors moi, je préfère du plastique et du tissu pour que ce soit plus léger. Mais sinon, vous avez aussi des Tupperware en verre ou des bocaux en verre. Ok, les courses c'est fait, mais il y a plein d'autres endroits dans la maison où on peut agir. Voici quelques exemples. Alors ici, j'ai un nettoyant multi-usage avec simplement de l'eau, du vinaigre et de l'huile essentielle. Ici, j'ai de la poudre lave-vaisselle avec quelques ingrédients naturels. Et ici, j'ai des pastilles de nettoyage écologique pour le sol et la salle de bain à diluer dans l'eau. Bien sûr, il y a la gourde pour éviter les bouteilles d'eau en plastique. Et aussi, vous pouvez avoir un filtre à eau sur votre robinet pour avoir une meilleure eau. Alors dans la salle de bain, c'est tout bête, on utilise des savons solides et des shampoings solides. Et il y a aussi des lingettes démaquillantes pour éviter les disques démaquillants jetables. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des bases, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et encore beaucoup plus loin à aller. Mais ce que je conseille globalement, c'est de regarder dans sa poubelle pour vraiment voir où se situent vos déchets à vous et prendre conscience de ça et les diminuer petit à petit. Et voilà, on voit par quoi on peut commencer, et du coup, il n'y a plus qu'à se lancer.